Et ce grand mandala ici, oui, c'est pas celui que je dis. On a Saturne ici, Jupiter ici, Soleil ici, la Lune ici. Vous avez une croix ici qui démarre en fait les éléments. Hein. Après, secondairement, on a Cérès, Mercure, et là, on a Mars, Vénus. Mais d'abord, la croix de départ, et si au lieu d'en mettre 16, on en met 4 de plus, on en met 20, c'est ce que je fais moi dans le mandala final, eh ben, le Soleil, la Lune et Jupiter et Saturne se retrouvent exactement au centre, ici, là, comme ça, au beau milieu. Ça veut dire quoi? Parce que tout ce qui arrive dans les mandalas, c'est déjà un travail, le positionnement ne se fait pas par hasard, il se fait que par le calcul de ce qui existe, de ce qui est fait, de ce qui est vérifié. Mais une fois qu'on a fait ces positionnements, on constate qu'il y a une croix, la croix parfaite qui traverse ici, l'autre, on a vu la croix ici, elle est valable, c'est l'endroit, on l'a déjà expliqué, c'est l'endroit où finalement le feu rencontre la terre, le côté volcanique, l'endroit où la terre rencontre l'eau, le côté un peu, super le marécage des fois, mais aussi la poterie qui permet de faire tous les pots et les réceptacles, les bols, et tout le bassin, le bassin neptunien. L'endroit où l'eau rencontre l'air, les nuages bien sûr, le côté proserpinien du rêve nuageux, le côté qui mélange l'eau et l'air, comme les nuages et tous les chevaux et les guerriers et les formes et les gnomes qu'on voit dans les nuages, c'est le rêve. Donc le rêve proserpinien il est là. Et puis l'imagination, comme je l'appelle des fois, ou la méditation, ça dépend. Ça doit devenir méditation, mais au début c'est un peu l'imagination. Le monde virtuel pour les jeunes devant leurs écrans. Et puis là-haut, le mélange de l'air et du feu, c'est ce moment de l'inflammation où l'air, où tout d'un coup on piche quelque chose et que ça crée un éclair de conscience. Ça y est, génie, j'ai compris. Waouh, ça me fait un truc, ça me fait un effet. C'est Uranus. C'est plus j'ai compris là, Mercure, j'ai compris, ah oui, j'analyse, ça veut dire ça, d'accord. C'est tout d'un coup, ah mais d'accord. Mais dans ma vie, ça veut dire que tac, 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 ça y est, ça va à toute vitesse. Waouh, Uranus. Le feu, l'air s'enflamme et devient feu. Alors ces passages-là sont des passages magiques. Hein. Évidemment, dans la matière, ils sont très rares. Regardez la matière, vous avez des objets solides, des objets liquides, des objets aériens, enfin des molécules d'air, et puis des objets feu. Voilà, par exemple, là, il y a du feu, mais aussi la chaleur de votre cœur, c'est du feu, c'est une transformation chimique, c'est du petit feu qui sont allumés. Sinon, vous crèveriez de froid là maintenant. Donc, ces fonctions de base, elles ne bougent pas beaucoup, elles ont chacune leur fonction. Les moments de passage de l'une à l'autre sont magiques. Donc c'est pour ça que ces fonctions-là sont dites transpersonnelles, elles appartiennent à notre monde. Par contre, toutes les autres sont personnelles, elles sont bien dans les éléments. Et donc, la grande croix au milieu, c'est Saturne, Jupiter, Soleil, Lune. Et on les retrouve en bas ici, sur ce mandala. Saturne, Jupiter ici, du point de vue social, et Soleil, Lune, du point de vue vital, du point de vue des consciences vitales. Donc, ces grandes croix, elles vous structurent à fond, c'est-à-dire c'est celles qui fabriquent votre élément à vous. Non pas que l'élément préexistait pas, il préexiste puisque les saisons, les éléments existent, le feu existe, l'air existe, tout existe, et leur fonction psychologique aussi. Par exemple, la terre, la fonction corps, corporelle, la sensation existe. Eau, la fonction ressenti, émotion existe. Air, la fonction pensée, la fonction relation existe. Feu, la fonction action, dynamisme, volonté existe, d'accord? Mais les vôtres, vos 4 éléments à vous, dépendent de ce qui vous est arrivé dans l'enfance que je viens de décrire au début. Donc, pourquoi? Parce qu'au lieu que vous ayez accès directement aux éléments, vous allez passer par la construction de votre fonction solaire, lunaire, saturnienne et jupitérienne. Et au passage avec Mars-Vénus aussi qui en rajoute une petite couche sur le plan affectif. Donc voilà pourquoi on avait déjà dit, on peut résumer un thème à l'étoile. Alors c'est des révisions, hein, je reprends. On peut résumer un thème avec la dominante du triskel, vous vous rappelez, le cardinal fixe mutable. Vous regardez les points cardinal fixe mutable, vous avez le mouvement de la personne, comment elle bouge dans la vie. À rééquilibrer, sinon elle bouge mal, elle bouge trop doucement. Ce n'est pas une question de mouvement extérieur, hein, c'est la manière dont ça bouge de la conscience. Hein, on parle d'astrologie. L'astrologie ne parle pas de mouvement extérieur, c'est du mouvement intérieur. Après, l'extérieur s'adapte toujours au mouvement intérieur. Donc, là, vous avez une première grosse louche sur le thème. Deuxième grosse louche, vous pouvez regarder les 4 éléments. On l'a vu,
Est-ce qu'il y a plus de feu que d'eau? Presque pas d'eau, beaucoup de terre, trop de terre par rapport... On a vu tout ça dans une leçon précédente. Et là, vous avez la manière dont la personne stabilise ses énergies. Est-ce qu'elle est plus corporelle que mentale, par exemple? Donc voilà. Est-ce qu'elle est plus émotionnelle que dynamique? Voilà. On reprend les mots, là. Feu, terre et eau, on les reprend. Mais là, vous avez un élément de plus. Vous avez 4 planètes qu'il faut regarder très attentivement dans un thème. C'est Soleil, Lune, Jupiter, Saturne. Vénus, Mars aussi, bien sûr, parce qu'ils vont jouer sur l'affectif et c'est hyper important. Mais on le mettra un peu à part parce que tout l'affectif, c'est un autre monde. Mais ces 4-là semblent structurer les images parentales. Et les images parentales en psychologie, c'est le BABA. On verra que dans Vénus-Mars, les images affectives, on a le choix de s'en libérer encore vers l'adolescence. On peut virer sa cutie, on peut passer à autre chose, on peut transformer sa sexualité en autre chose, alors qu'on peut avoir des parents avec une sexualité coincée, avoir une sexualité très libre, ou inversement. On peut, grâce aux amis, aux copains ou aux copines rencontrées, avoir des expériences initiatiques grâce à quelqu'un qui vous initie. Il y a des gens, à 14 ans, ils sont initiés par une femme mûre, et puis voilà, c'est le plus beau jour de leur vie, puis ils ont quelque chose qui dit « Ah, je ne sais pas, vous pouvez faire ça, là », ou inversement. Donc il y a quelque chose qui fait que votre histoire sexuelle n'est pas si dépendante, ou votre histoire affective n'est pas si dépendante que ça de votre histoire parentale. Pas tant que ça, pas tant qu'on le dit en psychologie d'habitude. Par contre, les 4 fonctions de base, alors là, Soleil, Lune, Saturne, elle vous forge vraiment. Et ça, c'est vos parents qui vous le filent, et c'est pas évident. C'est là que les ennuis commencent. Donc, évidemment, ça va forger les choses. Alors, le feu et l'eau, j'ai marqué, vous voyez, à côté de conscience vitale, c'est marqué feu sur eau. F sur E, là, juste à la gauche. Conscience vitale, au sens qu'il y a un soleil sur une lune, quoi. C'est du feu avec de l'eau. Le soleil, c'est feu, la lune, c'est eau. Donc évidemment, l'enfant, il est que dans le feu et l'eau, il est que dans des trucs extrêmement sensibles et des mouvements extrêmement chaotiques et extrêmement pleins de désirs et de vie. Mais après, quand vous passez à la conscience sociale, vous regardez, c'est marqué air et terre, en face. AT, ça veut dire air et terre. Donc ça veut dire que là, dès qu'on a la conscience sociale, on est dans l'air, la communication, les apprentissages, l'école, est-ce que je comprends ce qu'on m'apprend à l'école, est-ce que j'ai évolué, est-ce que je réfléchis, est-ce que je choisis moi-même, petit à petit, je choisis moi-même mes bouquins parce que ça m'intéresse. Et puis terre, comment je tiens compte des événements et des obstacles pour évoluer. Ou est-ce que je suis arrêté par les obstacles des événements, ou est-ce que j'évolue, ça me sert. Voilà un petit peu comment ça marche. Donc regardez bien ces planètes-là et vous disent d'un côté comment vous vous sentez vous en tant qu'être vivant, Soleil-Lune, et comment vous intégrez les lois sociales Jupiter-Saturne. Et là, vous avez des couples qui peuvent devenir, dans certains thèmes, infernaux. Si les parents ont vraiment porté une négativité assez forte dans l'éducation de l'enfant, ou parce qu'il y en a un des deux qui a été très absent, ou alors trop présent, trop intensément présent au point d'envahir. On a les mères aussi possessives qui sont des possessions très connues. Eh bien, tout envahissement de fonctions qui empêchent cet équilibre va faire que ces fonctions-là dans le thème vont avoir du mal à se positionner. Et ça va toucher votre propre vitalité, Soleil Lune, ou votre propre capacité à bouger dans le monde social, Jupiter Saturne. Voilà. Donc c'est des planètes clés, parce que, et ça c'est intéressant d'un point de vue d'astrologie, pour dire plus matériel, je ne dis pas matérialiste, matériel, de savoir comment aider une personne à s'en sortir quand elle commence à merder un petit peu à ce niveau-là. Parce que les clés, les fonctions clés sont là. Jupiter, si vous guérissez Jupiter et Saturne et Soleil, Lune chez une personne, elle va mieux. C'est ce qu'on appelle la cristalliser un peu. Alors, les 4 ensemble en fonctionnant, mais on va voir justement comment fonctionne une névro. Je voulais voir ça aussi. Qu'est-ce que je vais faire je voulais faire aussi tous les petits jeux aussi avec les éléments. Juste une petite chose sur les éléments, parce que moi c'est la première fois que je oui, je comprends, ça fait sur très simplement la symbolique sur air, feu, eau, terre, on peut revenir 2 secondes dessus parce que j'ai juste noté des petites choses sur l'air là à l'instant, sur la communication sociale, etc. La terre, les événements, les obstacles, ce genre de choses. Événements, obstacles, mais aussi le concret, concrétisation. Oui, tout ce qui est évidemment, concret, tout ce qui est concret, qui rapporte l'argent, ouais. La maison, l'habitat, tout ce qui va te faire une solidité de repères, les repères concrets. Toute la base, quoi. Et les limites aussi, les limites.
Et aussi le matérialisme, les obstacles, l'obstination, tout ce qui fait qu'on reste coincé, on se prend pour ce corps, on se prend pour sa maison, on se prend pour sa bagnole, on se prend pour son fric. C'est la terre aussi. Et ça, c'est les défauts de la terre. Et l'eau? Et l'eau, c'est la sensibilité. Alors évidemment, c'est l'écoute, c'est l'accueil, c'est aussi, alors le trop de sensibilité, ça peut être la sensiblerie aussi, ça peut être l'excès de sentimentalisme, voilà, le je rêve tout debout parce que je suis dans mes rêves et dans mes ressentis au lieu d'être dans ce qui arrive. L'émotion, bien sûr, l'envahissement par les mondes émotionnels. Tout le monde a des émotions, mais le fait d'être envahi par les mondes émotionnels, c'est typiquement haut. Alors que tout le monde a des émotions. Hein. Tous les êtres humains doivent apprendre à gérer leurs émotions parce que c'est le plus difficile. Mais là, les gens hauts ont des émotions très très intenses, donc ils ont plus de mal que d'autres à les gérer. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus bêtes, il ne faut pas nous dire l'inverse, mais les émotions sont extrêmement puissantes. Donc, du coup, quand ils arrivent à les travailler, c'est signe qu'il y a un travail en amont qui est très très bien fait, quoi. Voilà. Mais c'est pas facile pour eux. Et l'air, donc c'est communication, relation. Alors ça peut être bavardage, ça peut être dispersion, ça peut être tout ce que je vais à droite à gauche et je sors sur internet, puis après je lis le journal, puis après je regarde la télé, des fois que j'aurais manqué quelque chose. Là c'est le défaut, hein. Mais sinon c'est quelque chose de très communicant, qui comprend bien, qui sait l'échange, quoi. Tout échange, tout vient. Et du coup l'intelligence, parce que qu'est-ce qu'ils font vos neurones quand vous devenez intelligent? Ils font des connexions de plus en plus ramifiées les uns avec les autres, ça c'est prouvé scientifiquement. Donc c'est ce que vous faites à l'extérieur comme ça, si vous êtes assez vivant et que vous savez poser des questions à qui de droit et que vous savez faire un petit arbre logique pour aller là, pour aller là et puis trouver ci et ça, que ce soit par internet ou en demandant à votre voisin gentiment, peu importe les moyens, plus vous faites des connexions partout, plus vous devenez intelligent. Et c'est l'un des buts de la vie. Mais l'air, eux, ils ont ça, ils font ça le doigt dans le nez. Alors que ceux qui n'ont pas ça, ils ont l'impression quand il y a un problème, mais ils ne savent pas qu'en communiquant, le problème peut disparaître en très peu de temps. Enfin, ils le savent, ils n'osent pas. Par exemple, quelqu'un haut va dire il faudrait que je demande à la dame où c'est, mais je n'ose pas, j'ai de la déranger. Oui, mais il y a une trop grande importance donnée à l'émotion dans ce cas-là par rapport à l'importance de la relation. On s'aperçoit qu'après, les anciens timides découvrent que non, les gens ne sont pas si dérangés, au contraire, ils aiment bien des fois, pas toujours, mais ils aiment bien. Si une fois sur 10 je reçois un coup, c'est à moi d'apprendre à dire de temps en temps les gens sont chiants, quoi, ils sont mal bouchés, on va dire. Bouchés, mal embouchés. Et le feu? Et le feu, c'est dynamisme, vitalité. C'est quelque chose qui est lié. Alors justement, les valeurs qu'on s'est données, on y croit très fort. On met de l'intensité, de l'intention et de la volonté dans tout ce qu'on fait. Et on y met une énergie qui évidemment en excès peut devenir agressive, colérique, j'ai raison, bon Dieu, je vais y arriver, l'obstination, tu vois. Il y a un côté, toute la volonté excessive, l'énergie excessive, l'influence sur les autres excessive, le côté, je vous ai compris, là, les trucs vraiment qui entraînent tout le monde, tout le monde applaudit parce qu'il balance, quoi. Vous prenez Mick Jagger, vous le regardez sur scène, toutes les planètes personnelles sont en feu. Il a tout en lion d'ailleurs, hein. Il a presque rien ailleurs. Bon, vous le voyez sauter sur scène encore à l'âge de 65 ans, là, je veux dire, si je suis encore comme ça à 65 ans, j'ai de la chance. Parce que dis donc, il bondit, quoi. On voit le type. Après, il peut avoir des problèmes ailleurs dans sa vie, évidemment, parce qu'il a trop de feu, le vécu sensible, le feu est en face. Alors, le feu est en face de l'eau dans le mandala de base. Hein. Rappelez-vous bien, le mandala de base, c'est ce mandala-là, le feu est ici, l'eau est ici. L'air, on va les remettre d'une autre couleur parce que pour ceux qui n'étaient pas au précédent, il faut remettre. Toujours le feu ici. C'est orange. Ça fait rien. De toute façon, vous devez le savoir, donc à vous de faire un effort. Soit de vous rappeler, puis si l'effort est trop grand. L'air en haut ici. Donc tout ce qui est en haut est masculin, air et feu. Tout ce qui est en bas est féminin, eau et terre. Et tout ce qui est du côté du moi ici, feu et terre, est affirmatif, forcément. Le feu est affirmatif. Il est affirmatif comme ça, le feu. J'ai raison, mais enfin, vous allez comprendre ce que j'ai à dire. La terre est affirmative. Ah ben non, les chiffres sont là. Je suis désolé, nous avons un déficit de 40% l'année dernière, donc il faut fermer. Voilà. Terminé. Vous avez moins de 20% de croissance par an. Il faut remettre tout le monde. C'est pas possible. Les actionnaires ne sont pas contents, donc c'est pas possible. Vous voyez, le rapport entre terre et air, c'est que pour répondre économiste, il faut être intelligent. Quoi. Parce que si vous n'êtes pas intelligent, ils sont capables de vous faire fermer les trucs, ils valent le coup, simplement parce que c'est pas comme les Chinois. Et du coup, après, on est tous dans la merde, et qui c'est qui va acheter si vous pouvez pas mettre de l'eau?
c'est n'importe quoi. Donc faites gaffe à ce qu'il dit. La terre, donc l'inverse qui rééquilibre la terre, c'est l'air. Ce qui rééquilibre le feu, c'est l'eau. Vous cherchez toujours la guérison en face. Quand vous avez trop de feu, et alors les types sont feu. Bon, on m'a dit que je devais apprendre de la méditation. Alors je viens, mais oui, j'y crois pas, vous me parlez tout de suite. Vous pouvez vous asseoir là. Bonjour tout le monde, ça va? Et hop, je m'assois. Bon, voilà, le type feu, là, je m'assois. Bon, on fait comment? Parce que je vous préviens, moi j'ai pas appris, j'ai même pas lu le bouquin. Donc, oui, monsieur, vous pouvez vous asseoir. On va apprendre à se calmer d'abord. Ok. Bon. Oh, mais c'est la première fois, hein. Faut que vous sachiez quand même. Tout le monde a bien pigé. Voilà. Donc le truc, c'est le feu excessif. C'est quelqu'un, il est en balance, il n'a pas le frein intérieur de l'eau qui dirait, mais attends, tu l'as dit une fois, tu vois pas que là tout le monde est calme, il est déjà assis, que tu es en train d'en foutre plein la pièce. T'as pas vu qu'il se passe autre chose et que tu es venu pour apprendre ça, pour écouter un peu. Ils n'entendent pas, ceux qui ont beaucoup de feu. Ils n'entendent pas ce qui se passe. Par contre, ils peuvent très bien interpréter, quoi, et dire après, toi je suis entré là-dedans, quelle bande de mous, là, des escargots, là, il n'y avait personne qui répondait. Alors qu'il rentre, sa communication vient de commencer depuis 2 minutes, et il a pas. Voilà, donc ça c'est l'exemple du feu. L'eau c'est l'inverse. Non, ça a commencé, il est là derrière la porte, et alors là, l'eau c'est ça, il arrive, il dit, je sens. Alors il est déjà à 3 mètres de la porte, ils ont déjà commencé. Non, ça vibre bien. Ah bah oui, mais si je rentre, je vais déranger. Voilà. Alors, si genre de. Qu'est-ce que je vais dire je vais dire bonjour déjà. Maintenant, si je dis bonjour, ils sont en méditation, je vais peut-être. Ouais, alors. Ça fait rien, faut que j'y vais. Alors, il rentre, alors là, et quand il rentre, tout le monde qui le regarde comme ça. Ah, tout le monde me regarde. Bonjour. Et le grand sourire du timide, quoi, qui pourvu que je sois aimé de tout le monde, forcément. Et évidemment, il y en a un dans les 10 qui est feu, et qui le regarde et il regarde comme ça. Putain, qu'est-ce qu'il vient faire chier celui-là? Il ne peut pas arriver là. Non. Il regarde comme ça. Et les autres sont là avec bienvenue, c'est pas grave, rentre, tu vois. On est plein d'amour parce qu'on a responsabilité. Mais lui, il voit que celui feu qui le regarde un peu méchamment. Il dit putain, tu peux pas arriver à l'heure, qui lui dit ça avec les yeux. Mais lui, il n'a pas besoin qu'on lui dise parce qu'il sent tout. Et il entend le type qui lui fait. Alors il commence à faire ses moyens. Excusez-moi, je suis désolé, j'ai un retard. Oh, je suis désolé. Oh non, c'est ce que je voulais pas faire. Non, mais restez en méditation. Ouais, non, mais c'est trop tard. Si vous voulez, je m'en vais. Ça, c'est l'eau excessive. Ça, c'est le truc. On peut faire. Alors, la terre qui vient méditer, la terre, je vais faire les lignes de tout pour que vous compreniez bien comment ça se vit quand c'est excessif. Alors, la terre, il arrive, c'est. Alors, où est-ce qu'on met les manteaux? C'est chauffé, j'espère. Bon, les sièges sont un peu durs. Hein. Voilà. Voilà, oui. Qu'est-ce qui se dit? Alors, qu'est-ce qui se dit là? Ah, tiens, ça, c'est un mot que je ne comprends pas. Bon, ça veut dire quoi ce mot-là? Alors, il n'écoute plus rien. Voilà. Au lieu d'être fluide, elle est là. C'est un mot que je ne comprends pas. C'est quoi ce mot? Oh, ben, si ça se trouve, c'est trop compliqué pour moi. Oh, ben, c'est pas la même chose, c'est trop compliqué. Ça parle exactement du truc qui m'est arrivé la semaine dernière. Oh, ben, ça, c'est intéressant. Ah non, ça parle plus de ça. Oh, ben, c'est moins intéressant. En fait, la Terre, elle reste toujours collée à ce qui lui semble. C'est des caricatures, hein, attention, évidemment, vous n'êtes pas que Terre, vous n'êtes pas. Et évidemment, toujours le lemniscate de Mercure, plus on évolue entre les éléments, plus en fait on apprend à. Et quand les 4 se mélangent, c'est ça l'alchimie. Les 4 font. Voilà. Regardez le pain. Pourquoi Jésus a donné l'exemple du pain? Parce que le pain, il faut les 4 éléments pour le faire. Il faut eau, la terre c'est le grain tout simplement, hein, qui vient de la terre. Terre, eau, il faut de l'eau. L'air, c'est en fait tout le brassage. Il n'y a pas de pain s'il n'y a pas de brassage, tout ça. Maintenant, c'est des trucs que ça se fait plus à la main, voilà. Et le brassage, et il y a un truc comme ça. Et certains boulangers disent qu'en même temps, il faut mettre de l'amour et de l'émotion dedans, parce que ça, c'est des boulangers mystiques. Et le feu, voilà. C'est pour ça que Jésus a dit « Je suis le pain de vie », c'est pas une histoire de boulangerie. C'est une histoire qu'on est obligé de réunir les 4 éléments. Si vous ne réunissez pas les 4 éléments, vous ne pouvez pas porter la vie. Donc, la terre, voilà, elle est là, elle a tout comme ça. Ça ressemble à ce que je connais déjà. Ah, je prends. Ça ressemble pas. Ouh là là. Alors, et puis ça commence. Et puis tout d'un coup, il y a un quart d'heure pendant qu'il n'y a rien qui ressemble. Oh là là. Ben là, je suis pas chez moi.
Oh, ben, je vais retourner chez moi. Oh, ben, ils sont pas comme moi, ceux-là. Oh, ben, c'est tout. Il y en a d'autres comme ça qui sont. Alors, on va parler d'autres. Il faut que je me méfie, si ça se trouve, ils pensent tous pareil. Voilà, c'est la grosse méfiance qui commence à apparaître. Si ça se trouve, je suis pas à ma place. Pour la Terre, elle est obsédée par l'idée que sa place, comme si à chaque fois qu'elle arrive quelque part, elle devait s'enraciner et y habiter. Alors que elle reste pas légère, elle est là pour habiter quelque part. Alors évidemment, elle peut pas supporter les moyens de malaise parce que bon bah ouais, excusez-moi, c'était bien, mais je rentre à la maison. Et puis quand elle est à la maison, manger, frigidaire, mon lit, ma maison. Ça peut devenir très très, évidemment, on peut prendre du poids comme par hasard, la poids, la terre. C'est le frigidaire est la seule référence de vie. Et puis il y a, j'ai fait l'eau, le feu, il manque l'air. Alors l'air, lui, il est très, alors lui c'est un signe masculin aussi d'extérieur. Donc quand il arrive, lui, il bouge tout, il est là, ah oui, ça me parlait de ça, alors, oui. Ah oui, mais moi je connais déjà ça. Oui. Ah bah oui, l'autre jour j'ai rencontré un type, il parlait de ça justement. Ah ça tombe bien. Ah mais tu connais pas Machine Martin de... Ah oh, bah ça c'est un hasard, c'est pas mal. Et il arrête pas et puis après il reprend, puis il saute. Il arrête pas de sauter d'un sujet à l'autre. Ah oui, non, on a... Moi j'ai beaucoup d'air, je suis à son verso. Et digression, on me reproche, ça c'est l'air. Et puis tout d'un coup, oh merde, on parlait de quoi déjà? Excuse-moi, ah ouais. Il reprend et il fait beaucoup de mouvements avec les bras et les jambes, l'air. Et puis tout d'un coup, il dit, oh, c'est vrai que, attends, j'ai mon deuxième rendez-vous de la journée. Ah non, c'est le troisième, attends, et il va ailleurs. C'est-à-dire qu'il va faire un truc, il va le commencer, il va pas le finir, quoi, parce que, ah ouais, mais j'ai mon troisième rendez-vous de la journée, mon quatrième. Il a 4 rendez-vous par jour. Et puis plus des émissions à écouter, à la télé, à la radio, tout ça, et des trucs à pas louper. Donc il est comme ça, il est tout le temps en train de... Attends, là je suis là, ça je l'ai fait, ça j'ai fait, oh merde, j'ai oublié de faire ça, là. Attends, tu m'excuses, tu peux me donner un coup de main? Alors par contre, il n'est pas gêné, hein. Tu peux me donner un coup de main? J'ai oublié de faire ça. Tu peux téléphoner à ma femme parce que là j'ai un truc au cinéma, elle est pas urgence. Tu téléphones à ma femme, tu lui dis de pas s'inquiéter parce que j'ai pas le temps là. En plus j'ai oublié mon téléphone, je fais tu me prêtes ton téléphone s'il te plaît? Merci, tu le rendrais. T'es un ami, super. Allô, j'ai oublié mon téléphone chez toi, tu peux me le ramener au cinéma? Merci, coucou. Et là, il s'en fout de tout le monde est à sa disposition. Il est tellement sympa qu'on peut rien lui refuser. Ça c'est l'air. Bon voilà, c'est le truc, après, il y a un truc, faut faire gaffe, quoi, parce que si vous avez quelqu'un comme ça dans votre vie, il ne faut pas se faire envahir. Il est légèrement dispersé. Légèrement, le mot est exact, très léger, dispersé, mais ça ne se voit pas, parce qu'il danse avec des événements, et puis il rebondit tout le temps. En fait, à un moment donné, quand un truc arrive, puis il rebondit dessus. Voilà, ça c'est l'air. Donc, évidemment, air, bon, moi c'est mon cas, je suis à son verso. Évidemment, vous devez travailler sur la Terre. Il y a beaucoup d'exercices qui consistent à fabriquer de la Terre, énergétiquement. Parce que je sais que je suis comme ça. Donc, ne prenez pas vos excès comme des défauts, prenez-les comme des défis, il n'y a aucun problème. Il n'y a personne qui est parfait. Personne, une composition de départ parfaite, ça n'existe pas. Donc, vous prenez ce que vous avez comme composition et vous travaillez à la compléter. Si vous travaillez à la compléter, vous... Voilà. Alors, on va peut-être jouer un petit jeu, il faudra faire changer de... Qui sait on va prendre les soleils, mais on peut prendre les dominantes aussi. Ce que je vous propose, c'est de prendre le signe solaire que vous avez. Donc, quand vous vous rappelez, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est le feu. Cancer, Poisson et Scorpion, c'est l'eau. Capricorne, Taureau et Vierge, c'est la terre. Et Gémeaux, Balance, Verseau, c'est l'air. C'est vraiment... Ça c'est la base, il faut que vous l'appreniez, c'est déjà les trucs que j'ai distribués, mais c'est vraiment... On peut le refaire sur ce tableau-là. Je vais le refaire sur ce tableau-là pour que personne soit paumé, parce que comme il y a des niveaux, on y va. Alors on redonne le tableau, je vais les mettre dans l'ordre où ils arrivent. Allez. Alors attention, ils sont écrits à vous de délier. Hein. Là pareil, les symbolismes existent, mais on ne va pas les faire. Bélier le premier. Taureau ensuite. Gémeaux ensuite. J'essaie de bien les dessiner, mais le modelé du matelas, il m'empêche. C'est une courbe normale, hein, je suis désolé. Hein. Voilà. Et puis Cancer. Voilà la première série. Ensuite, on redémarre au feu.
le lion. Deuxième série. Alors, la première série, elle vous forme. La deuxième série, on va faire ça. C'est pas ce que j'avais prévu, mais on va orienter là-dessus, parce que sinon, si tout le monde ne l'a pas, ça... Ensuite, la Vierge. Alors, évidemment, ils sont sur un cercle. Hein. La Vierge comme ça. Là, un M avec une queue qui rentre dedans. La queue finale en prenant l'intériorisation. La Balance. Et le Scorpion. Alors, c'est un L pareil, mais cette fois, la queue est repiquée. Et beaucoup plus, Alors, ici, vous avez les énergies feu. Ici, vous avez l'énergie terre. On n'a pas fini, hein, on a fait 8. Ici, il y a l'énergie R et l'énergie eau. Donc, voyez bien le processus. On va faire le tableau comme ça. Voilà. La première ligne, c'est une ligne de formation du moi. On pourrait dire de l'enfance jusqu'à la jeunesse. C'est une association, c'est ce qu'on dit traditionnellement. Je ne suis pas trop en accord avec la tradition, surtout parce que ça nous fixe sur des idées qui ne sont pas trop... Mais c'est vrai que toujours, ces signes-là sont en rapport avec s'occuper de moi. Hein, et c'est nécessaire, hein, je ne dis pas, il n'y a pas de mal là-dedans, c'est comme ça. La deuxième série, on dit que c'est l'âge adulte, tout ça. Je préfère dire, plutôt que de lier ça à des âges, parce qu'à ce moment-là, vous êtes d'un signe, vous seriez à un certain âge toute votre vie, c'est idiot, évidemment. C'est plus relié, je dirais, à la formation du rapport de moi à l'autre. Comment moi, je me positionne par rapport à l'autre. C'est des signes qui sont finalement assez en relation pour se former eux-mêmes grâce à l'autre. Alors que là, évidemment, les autres existent toujours, hein, mais c'est plus focalisé sur comment je vais paraître dans les yeux de l'autre, ces 4 signes-là, que les premiers qui sont plus autonomisés sur leur propre image, quoi. Et les derniers sont plus reliés à la relation de moi au monde ou à l'autre monde, je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire soit ils choisissent de se relier au collectif, soit ils choisissent de se relier à l'âme. Ça dépend du niveau d'évolution. Ça peut être les deux alternativement ou les deux en même temps. Moi je recommande les deux en même temps évidemment, mais bon, c'est pas possible pour tout le monde. Souvent c'est l'un après l'autre. Sagittaire. Capricorne. Regardez bien l'espèce de petit plateau ici, toc, avec les 2 cordes du Capricorne, hein, qui représente une espèce de petit carré presque. Un petit carré qui s'en va en spirale. Le Capricorne, c'est spécial parce qu'il est souvent mal dessiné. J'insiste sur le Capricorne parce que les autres sont faciles à dessiner, mais le Capricorne est souvent très mal dessiné. Si vous oubliez de faire cette petite spirale qui s'en va comme ça, vous perdez l'énergie cardinale du Capricorne et vous gardez que le carré. Ou alors il y en a qui ne font pas de carré, qui font que des spirales, c'est un autre problème. Le Verseau, 2 ondes, alors il y a 3 vagues, c'est pas pour rien non plus, le chiffre 3 étant lié à l'air. Et puis le Poisson, 2 belles lunes, un peu comme l'Uranus, reliées par un seul petit trait qui est mis comme un petit fagot au milieu. Okay. Voilà, ça c'est important de... Alors, et là, on peut faire un petit truc qui va aider. Vert. Alors, ça c'est un peu rouge, je suis un peu vert, mais je suis daltonien, c'est génial. On va mettre les signes cardinaux, on va les entourer d'orange avec un rond. Voilà. Le Bélier cardinal, ensuite le Cancer est cardinal, ensuite la Balance est cardinal, et le Capricorne est cardinal. Voilà. Alors ça, je vais dessus la légende, ça veut dire cardinal. Je m'écarte, ça veut dire cardinal. Après vous avez, on va prendre une couleur plus... on va prendre du vert, oui. Du vert. Fixe, on va mettre un carré. Le fixe, ça arrête les choses. Le cardinal lance l'énergie. C'est pour ça que j'ai mis un rond un peu jaune, lumineux, un peu solaire. Il lance l'énergie. Alors, il la lance en feu, c'est le Bélier. Il la lance en eau, c'est le Cancer. Il la lance en air, c'est la Balance. Il la lance en terre, c'est la Balance. Si vous ne comprenez pas les signes, vous les comprenez uniquement par les saisons et pas par ce côté 3 x 4 font 12, c'est-à-dire 3 mouvements qui se croisent avec 4 états, qui sont 4 éléments, eh bien, vous n'avez pas la vraie fonction du zodiaque, vous n'avez pas la vraie explication des signes. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, ensuite, vous avez
Alors ça c'est vert, ça c'est vert. Alors le carré, le fixe terre, le fixe lion, le fixe feu, ici le lion, le fixe eau qui est le scorpion. Alors il arrête les choses, hein. Le fixe il arrête les choses, il s'approfondit, il en fait un pouvoir. Et le fixe R, voilà. Je sais pas, il est tombé. Voilà. Et ensuite, on va mettre de couleur rose. Là, je sais pas si c'est un rouge, je crois. Magenta, c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est. Magenta. On va mettre des signes. Alors, attendez, j'utilise ça. On va mettre le petit dessin ici. Le fixe est représenté par. Voilà, fixe. Voilà. Et puis, le dernier, on va mettre un triangle, puisque c'est plus mental, ces signes-là. Le triangle. Alors, mutable R, c'est le Gémeaux. Mutable terre, la Vierge. Mutable feu, ici. Et mutable eau, le Poisson. Voilà. Alors là, on va donner la légende ici. Mutable. Voilà. Oudou. Ça s'utilise des fois encore, donc je vous le signale, mais c'est très peu utilisé de parler des signes doubles. Ils appellent les signes doubles les signes mutables des fois. Vous entendrez ça quelques fois, c'est la même chose. Hein. C'est abandonné. Mais c'est intéressant de savoir qu'ils peuvent s'appeler signes doubles parce que ça donne une bonne indication sur leur fonctionnement. Ils sont assez doubles. Donc voilà un petit peu les symboles correctement dessinés. En tout cas dans un dessin qui permet de sentir leur symbolisme aussi. C'est-à-dire que si on dessine le signe correctement comme ça, c'est à peu près, bon, on peut dessiner mieux que ça, on évite les erreurs. Je vois des gens qui dessinent le Gémeaux, par exemple, extrêmement plat ici, c'est un Gémeaux matérialiste, forcément. Donc dans le mandala, quand vous dessinez un Gémeaux matérialiste, les idées vont être uniquement tournées vers comment je peux gagner de l'argent. C'est vrai que les Gémeaux, ça veut bien faire ça. Mais bon, c'est pas fait que pour ça. Il y a une capacité du Gémeaux dans la dualité droite-gauche, dans la dualité aussi ciel-terre. C'est un signe qui peut être extrêmement spirituel aussi. Quand il quitte sa belle superficialité, il peut bien se débrouiller. Mais faut le dessiner comme ça. C'est important. Voilà. Qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça? Je sais plus. Tu répartis entre les gens? Ouais, c'est ça, on répartit entre les gens. J'ai fini là-dessus, oui, c'est ça. Donc, quand vous avez en thème les trois éléments, les quatre éléments et les trois mouvements c'est ça. Les trois mouvements, ça vous donne le mouvement de votre thème. Les quatre éléments, ça vous donne à quoi vous êtes intéressé en priorité. Suivant, là, il faut toujours équilibrer un peu. Mais surtout les trois mouvements, il faut équilibrer.